Salut à tous, c'est Thomas et bienvenue sur EvoSport. Salut à vous mes frères et sœurs Spondy, content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui vous concerne. Donc, question souvent posée, question affirmation même souvent relatée, à tort, et j'expliquerai pourquoi. Est-ce qu'on peut facilement suivre un régime sénégalais en vacances? Alors, on va y répondre. Régime sénégalais strict, non, évidemment, ça c'est clair. Mais avoir une alimentation anti-inflammatoire et se rapprocher à 80-90% du régime sénégalais pour justement se préserver des douleurs articulaires, c'est vraiment possible. Et on va développer ça tout de suite. Donc, petite intro par rapport au sujet, tu vas comprendre, hein, on est un petit peu hors sujet, quoique, enfin voilà. Écoute mon raisonnement, tu vas comprendre. Je ne sais pas si tu connais les personnes dont je vais te parler, mais tu as forcément dans ton entourage des personnes âgées et des personnes pensionnées qui fuient le nord de l'Europe dès l'obtention de leur pension pour aller vivre dans les pays méditerranéens. Donc le sud de l'Espagne, le Portugal, le sud de l'Italie et tous les pays du Maghreb également sont prisés, le sud de la France aussi. Et c'est vraiment un phénomène, enfin personnellement, de loin hein, évidemment dans mon entourage, mais je connais des personnes pensionnées, des personnes âgées qui ont fait ce choix-là. Alors, deux raisons principales, selon moi, hein, n'hésitez pas à aller en commentaire, ici c'est que de la discussion, on ne fait que parler par rapport à ce que je connais. Donc, deux raisons principales à cela. La première, elle est financière. Donc, quand tu as une pension correcte, voire même une belle pension, bah, aller vivre dans ces pays-là, sauf peut-être, oui, le sud de la France, évidemment, où le niveau de vie va être assez similaire au niveau de vie que tu peux avoir dans les régions du nord de l'Europe. Donc, d'un point de vue financier, c'est très intéressant parce que la vie va être moins cher en général du point de vue des services, du point de vue de l'alimentation, du point de vue du logement également. Même chose, si tu n'es pas d'accord, n'hésite pas à commenter. Mais en tout cas, de ce que je peux remarquer moi de mes voyages en Méditerranée, notamment dans le sud de l'Italie, la Sicile, la région des Pouilles, la Sardaigne, eh bien c'est qu'en fait, oui vraiment, il y a une différence au niveau de ce coût de la vie. Donc, pour moi, cette première raison, elle est évidente. Et en parallèle à celle-là, et la raison qui va être la plus importante, légèrement même plus importante que ce que je viens de t'énoncer ici, ça va être une raison articulaire. En fait, en Méditerranée, ça je pense que je ne t'apprends rien, mais le climat est chaud et sec la plupart du temps, et même très doux l'hiver. Donc, ce que peuvent remarquer, y compris moi, je te donnerai une petite anecdote, mais ce que peuvent remarquer les personnes qui vont vivre là-bas, même pour une période courte, hein, ça peut être pour une période de vacances, c'est qu'ils se sentent mieux. Les douleurs s'atténuent, voire même disparaissent. Et je vais te donner mon propre exemple. À l'époque où j'avais été mal diagnostiqué et en errance médicale, donc je ne pratiquais absolument pas sénégalais, je voyageais déjà en Sicile, notamment pour aller voir ma famille là-bas. Et donc 48 heures après mon atterrissage à Trapani, eh bien mes douleurs étaient complètement éteintes. Pourtant, pendant la quinzaine de jours où je restais en vacances là-bas, je m'envoyais de la pizza, je m'envoyais du pain, des pâtes, enfin voilà, je mangeais de manière tout à fait classique. Je n'avais pas cette connaissance de l'alimentation sénégalaise et pourtant, je n'avais plus aucune douleur après 48 heures là-bas. Par contre, le retour, oui, dès que j'atterrissais sur le sol belge et que je reprenais mes activités, même chose. Il y avait ce laps de temps de 48 heures et puis hop, tout redémarrait. Mes sacroiliacs étaient enflammés comme jamais et je devais à ce moment-là reprendre des anti-inflammatoires. Donc, j'aimerais aussi préciser que c'est pas une généralité parce que je vais certainement avoir des viewers ici, des spondys du sud de la France qui ont ces latitudes plus clémentes mais qui souffrent quand même. Donc là, en fait, je vais émettre une hypothèse, c'est du bon sens, mais
selon moi, la maladie est à un stade tellement avancé que le climat ne suffit plus. D'accord? Je parle des viewers du sud de la France, mais il y a aussi probablement des personnes du Maghreb francophone qui vont bondir et qui vont dire non Thomas, on a mal. Oui, donc à mon avis, c'est parce que la maladie est à un stade tellement avancé, votre hygiène de vie autour de la maladie est tellement problématique que le climat à lui seul ne suffit pas à faire baisser l'inflammation. Donc, je te renvoie vers ma vidéo des 5 conseils pour justement t'imprégner de ma philosophie. Enfin, encore une fois, je transmets ce qui fonctionne sur moi et ça se vérifie, mais ça peut fonctionner également sur toi. Ça peut fonctionner sur beaucoup de monde. D'ailleurs, je vends également des programmes spécifiques alimentation, sport et mobilité, spécifiques à la spondylarthrite axiale. Donc, n'hésite pas à me contacter si c'est vraiment quelque chose que tu veux mettre en pratique rapidement. Donc, voilà. Alors, pour suivre, donc, après cette longue introduction, revenons au vif du sujet, à savoir l'alimentation signalée peut-elle être pratiquée en vacances? Encore une fois, je parlerai uniquement de ce que je connais, mais clairement, si tu pars en vacances en Méditerranée, la réponse est oui. Tu peux adopter une alimentation que je qualifie de paléolithique. Alors, non pas par rapport au régime paléo, qui est très proche du régime sénégalais, mais en termes alimentaires, les puristes savent qu'il y a quand même des divergences. Enfin, soit, c'est pas le sujet. Quand je dis paléolithique, c'est plutôt en termes de mode de cuisson. C'est-à-dire que tu vas garder les grandes lignes du régime sénégalais, c'est-à-dire l'éviction totale, tu vas bannir complètement les céréales modernes, les produits laitiers animaux, mais par facilité, tu vas t'accorder des excès au niveau des modes de cuisson. Pourquoi? Bien parce que dans le logement que tu vas louer, l'hôtel où tu vas vivre, les restaurants où tu vas aller, les cuiseurs vapeur ne seront probablement pas disponibles. Tu vas pas arriver au resto de l'hôtel ou au resto de là où tu es en disant bonjour, j'aimerais que tout soit cuit au vapeur ou cru. Voilà, vas-y, débrouille-toi, fais-moi un truc. C'est pas possible, tu vois. Mais tu peux, et je vais te balancer quelques photos d'exemples ici, tu peux tout à fait garder une alimentation que je qualifie de paléolithique. Et tu peux te régaler. Encore une fois, je prends mon propre exemple. Dernièrement, je suis parti dans le sud de l'Italie, à Bari. Et c'était resto tous les jours, 2 fois par jour, midi et soir. Et franchement, on a mangé comme des rois. Et je n'ai fait aucun écart au niveau des aliments. Au niveau des modes de cuisson, oui, tous les jours. Mais au niveau des aliments, absolument pas. Et comme je te disais, combiné au climat, avec en plus, à grand renfort d'aliments basifiants, également un apport en fibres, donc en fruits et légumes suffisant, eh bien tu contrebalances sans problème ces quelques jours d'excès au niveau des modes de cuisson. Et ton retour au pays n'aura pas d'impact, ou en tout cas très peu. Tu ne seras pas paralysé par la douleur dès que tu retourneras sous nos latitudes moins clémentes où on a un mois d'août où je dois mettre un sweat à capuche parce que ça caille, tu vois. J'ai donné l'exemple des restaurants, mais il y a aussi donc, le matin, personnellement, je déjeunais à l'appartement et en fait, en tout cas dans le sud de l'Italie, je ne parlerai que de ce que je connais, ce que je maîtrise, mais il y a plein de petits magasins de proximité où tu as des commerçants qui vendent des produits locaux, qui sont d'un goût et d'une qualité inestimable. Fruits, légumes, avocats, amandes, noix, noisettes en tout genre. J'ai trouvé très facilement du sarrasin. Tu peux trouver du riz, tu peux trouver toutes les céréales autorisées en fait. Et tu peux totalement te régaler tout en restant 100% signalé. Donc voilà encore un exemple qui vient conforter mon hypothèse et je persiste et signe en vacances, en tout cas en Méditerranée, ailleurs je ne sais pas, mais en tout cas en Méditerranée tu peux très facilement avoir une diète 80-90% proche du régime sénégalais, diète que je qualifie de paléolithique. J'ai plus rien à rajouter. N'hésite pas à réagir en commentaire.
je conçois que mon point de vue n'est peut-être pas le tien, que tu as développé peut-être aussi d'autres stratégies, que tu as un avis également à donner sur la question. Donc, bah écoute, je suis tout oui. N'hésitez pas à réagir. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce. Et on se retrouve bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!